es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt, ma soeur, es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Mon frère, es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? ma soeur, Es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Quelle sera ta position pour le retour de Jésus? Es-tu né de nouveau ou tu vis dans le péché, mon frère? Es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Ma soeur, Es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? un peu combattra un autre et les royaumes s'attaqueront. Il y aura des famines et des tremblements de terre. Tous ces événements seront comme les premières douleurs de l'accouchement. Oh. Ainsi apparaîtra le Fils de Dieu, le lion de la tribu de Juda, le prince de paix. Oh, alléluia. Quelle sera ta position pour le retour de Jésus? Es-tu né de nouveau ou tu vis dans le péché? Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Nous bénissons notre glorieuse, majestueux Jésus-Christ qui nous a donné encore ce moment de joie pour écouter le témoignage, n'est-ce pas, d'un sœur qui est racheté, n'est-ce pas, par le sang rédempteur de Jésus-Christ. Grâce à une sœur qui est rachetée, n'est-ce pas, par le Seigneur Jésus-Christ, après avoir amené une vie, une mauvaise vie, une vie, n'est-ce pas, de fornication de toutes sortes, d'impudicité de toutes sortes, une vie, n'est-ce pas, de prise, n'est-ce pas, de drogue, coucher, n'est-ce pas, avec les garçons, faire, n'est-ce pas, de mauvaise vie. Mais quand elle a rencontré le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ l'a délivrée. C'est là, en fait, ce qui est très important. Parce qu'il y a actuellement beaucoup de gens qui sont, n'est-ce pas, dans toutes ces mauvaises vies, qui continuent, n'est-ce pas, de prendre, n'est-ce pas, de l'alcool, de passer, n'est-ce pas, dans les boîtes de nuit, de fumer, de coucher, n'est-ce pas, avec les filles, comme ils veulent, de coucher, n'est-ce pas, avec les garçons, comme elles veulent. Et pourtant, juste là, ils ne savent pas que c'est une mauvaise vie qui, n'est-ce pas, va leur coûter l'enfer, n'est-ce pas, après leur mort. C'est pourquoi tous ceux-là qui sont, n'est-ce pas, sur la liste d'Apocalypse 21, verset 8, tous ceux-là, n'est-ce pas, iront en enfer. Si toi-même, n'est-ce pas, tu essaies de voir ta vie et que tu constates que tu es sur la liste, n'est-ce pas, de Apocalypse,
21, verset 8, il faut que tu te répands. Il faudrait que tu te répands tout de suite. Ouvrir, n'est-ce pas, au Seigneur Jésus-Christ pour, n'est-ce pas, demander le pardon, n'est-ce pas, de tes péchés. Pour avoir, n'est-ce pas, la sanctification de tes péchés. Et pouvoir, n'est-ce pas, bénéficier, n'est-ce pas, d'une vie éternellement gratuite après, n'est-ce pas, cette vie terrestre. C'est pourquoi, n'est-ce pas, il est important, n'est-ce pas, comme je le dis toujours, de ne pas lutter contre les choses de Dieu. Il y en a même des gens à qui, quand on leur parle, n'est-ce pas, du Christ, quand on leur parle, n'est-ce pas, de la parole de Dieu, ils continuent toujours de dire tabernacle, tabernacle, tabernacle. Continuez toujours de dire tabernacle, n'est-ce pas, à la parole de Dieu. Et vous allez finir, n'est-ce pas, vous allez finir, n'est-ce pas, en enfer. Comme, n'est-ce pas, ceux qui sont, n'est-ce pas, sur la liste d'Apocalypse 21, verset 8. Vous allez finir, n'est-ce pas, en enfer. Parce que, en fait, c'est une abomination. C'est une véritable, n'est-ce pas, abomination. C'est une abomination de mettre à terre, n'est-ce pas, la parole de Dieu. De se foutre, n'est-ce pas, de l'existence de Dieu. Vous fiez, n'est-ce pas, à la technologie. Mais cette technologie, n'est-ce pas, c'est pour la terre. Cette technologie ne va pas vous donner, n'est-ce pas, le salut. Seule, n'est-ce pas, la parole de Dieu. L'acceptation, n'est-ce pas, de la parole de Dieu. Une vie de sanctification donne, n'est-ce pas, le salut. C'est pourquoi il est, n'est-ce pas, n'est-ce pas, très important que toi qui m'écoutes, que tu te répands, que tu te reconnais, n'est-ce pas, pécheur, et que tu te répands, afin, n'est-ce pas, d'avoir la vie éternelle, la vie, n'est-ce pas, après cette terre. Voilà, avant d'écouter, n'est-ce pas, le témoignage, n'est-ce pas, de notre sœur Grâce, nous allons prier afin, n'est-ce pas, n'est-ce pas, de confier, n'est-ce pas, ce moment dans la main du Seigneur Jésus-Christ, afin que toute forme, n'est-ce pas, de perturbation, n'est-ce pas, venant, n'est-ce pas, des œuvres du ténèbre, n'est-ce pas, soit sans effet, soit mise à genoux, soit brisée au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Prions. Seigneur Jésus-Christ, je te bénis, je te glorifie, Seigneur Jésus-Christ, pour ce moment encore que tu nous donnes, Seigneur, pour ce moment par lequel tu veux encore te révéler à ceux-là qui ne te connaissent pas, à ceux-là, n'est-ce pas, qui se contentent seulement de leur existence sur la terre et qui finiront, n'est-ce pas, à perdre leur âme en enfer. Merci beaucoup, Seigneur Jésus-Christ, par ce moment, Seigneur, de bien vouloir, n'est-ce pas, te révéler, n'est-ce pas, à eux. Ô Éternel, mon Dieu, mon roi, prends contrôle, Seigneur, de ce témoignage de grâce que nous allons écouter tout à l'heure. Seigneur Jésus-Christ, je voudrais, Seigneur, que tu sondes les cœurs. Même les gens qui sont vraiment têtus, Seigneur, soient ouverts à toi, Seigneur, par ce témoignage, Seigneur. Il y a beaucoup de gens, Seigneur, qui souffrent en enfer parce qu'ils ont mené, n'est-ce pas, une vie de péché, une vie, n'est-ce pas, de fornication, une vie, n'est-ce pas, d'impudicité, une mauvaise vie. Et ils ne se sont pas repentis avant leur mort.
Ô Seigneur Jésus-Christ, je te demande, Seigneur, par ce témoignage, Seigneur, de bien vouloir, Seigneur, te révéler à eux, afin qu'ils se reconnaissent pécheurs, afin qu'ils te donnent, n'est-ce pas, leur vie, afin qu'ils se répandent et qu'ils marchent, n'est-ce pas, selon tes paroles, pour avoir, n'est-ce pas, une vie de sanctification, pour pouvoir avoir, n'est-ce pas, une vie éternellement gratuite, une vie éternellement joyeuse et gratuite. En ton nom, au nom puissant de Jésus-Christ, amen. Et que toute forme de condamnation, Seigneur, venant de n'importe quel horizon, Seigneur, qui chercheront, Seigneur, à perturber, Seigneur, ce témoignage, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, qu'il soit mis à genoux, qu'il soit attaché, Seigneur, qu'il soit enchaîné par l'Éternel des armées, au nom puissant de Jésus-Christ, amen. Et que toutes les chaînes se brisent dans la vie de tes enfants, Seigneur, par ce témoignage, au nom puissant de Jésus-Christ, amen. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié, amen. Amen. Écoutons maintenant le témoignage de notre sœur Grâce. Alléluia! Tu n'es pas encore à la page. J'ai dit Alléluia! Alléluia! Est-ce que tu veux acclamer très fort? Alléluia! 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 Tu es vraiment béni. Alléluia! Parce que tu es à la bonne place. Alléluia! J'ai dit, tu es vraiment béni parce que tu es à la bonne place. Je rends gloire à Dieu pour ce programme vraiment important. Je me réjouis vraiment d'être au milieu de vous. Alléluia. Je rends gloire à Dieu pour la vie de Papa Dion. Et je remercie le Seigneur également pour la vie du pasteur Koné et pour la vie de Papa aussi. Et eux qui m'ont donné le privilège, la grâce de partager ce message vraiment important avec vous. Alléluia. Alléluia. Vraiment, je rends gloire à Dieu pour la vie de tout le monde. Et je vous envoie les salutations depuis le Togo. Soyez vraiment bénis. Alléluia. Beaucoup de gens se demandent qu'est-ce qui se passe après la mort? Ou bien, est-ce que la vie s'arrête ici? Ou bien, il y a une vie après cette mort? Et certains s'en vont jusqu'à dire, tout se perd ici-bas. D'autres disent que, qui est allé une fois revenir? Alléluia. Cette semaine, tu auras réellement les réponses à tes questions. Alléluia. Tu ne vas plus vivre dans le flou. Tu auras les réponses à tes questions que tu poses. Mais ce soir, je vais vous parler un peu de ma vie. Qui est Gracia réellement? Alléluia. Elle est née en tant que chrétienne, ou bien qui elle est réellement. Comme papa vient de le dire, je suis la sœur Aïkwe Gracia. Je viens du sud du Togo, principalement dans la ville d'Aného. Les Togolais qui sont ici connaissent là-bas. Là où on fait les cérémonies de prise de pierre. Alléluia. Je veux que, après avoir écouté ce message,
Mon souhait est que tu prennes une décision vraiment importante. Je veux que tu te décides. Je veux que tu t'assoies et tu réfléchis réellement. Je veux que tu fasses un petit bilan pour ta vie. Et tu te demandes réellement où est-ce que je suis. Est-ce que je vais au ciel ou je vais en enfer? Mes chers frères en Christ, le moment auquel le chrétien est venu, c'est un moment de réflexion. Vraiment, nous devons réfléchir. Nous devons s'asseoir et faire un petit bilan pour notre vie. En réalité, où est-ce que je suis? Alléluia. Que le Seigneur t'aide réellement afin que lorsque tu auras terminé ce programme, tu ne repars pas avec les mains vides. Alléluia. Alléluia. Tu ne repartiras pas avec les mains vides. Avant, je ne m'appelais pas Gracia. Je suis née un samedi, on m'appelle Améo. Et j'ai un nom de fétiche aussi. Il dit Anilosi, qui veut dire descendant d'arc-en-ciel. Alléluia. Déjà à l'âge de 7 ans, j'étais victime de la séparation de mes parents. Et là, j'étais très vite sevrée et on m'a laissé chez ma grand-mère à Fagna. À l'âge de 7 ans, un événement s'est passé dans ma vie. Mes amis, je vous dis que jusqu'à 7 ans, je n'ai même pas commencé le CP1. Parce que mon papa disait que je devais rentrer dans les couvents. Ce que ma maman refusait. Alléluia. À l'âge de 7 ans, j'avais dit, j'étais rapidement chez la grand-mère qui est au village. Et ma maman était venue à Lomé. Un jour, c'était un vendredi. En ce moment, c'est les moments champêtres. Au Togo, dans les villages, il y a les moments de chant, personne n'est jamais à la maison. Un midi, j'étais en ordre d'aventure. Et là, la séparation de mes parents m'a tellement marqué que j'étais toujours triste. Alléluia. J'avais perdu la joie depuis l'enfance. Je me disais déjà la vie était injuste avec moi. Et là, le vendredi, là, j'étais seule. La cour était vide, il n'y avait personne. Et c'est là, j'ai eu la visite de 2 personnes. Un homme et puis une femme. C'était des blancs. Et là, les 2 personnes m'ont dit que, tu vois, tu es triste. Personne ne t'aime. Nous, nous t'aimons. C'est pourquoi nous sommes venus à ton secours. Si tu es d'accord, tu viens avec nous. Et naïvement, je les ai suivis. Mes amis, nous sommes rentrés dans un puits. On est rentré jusqu'au moment où nos pieds ont touché l'eau. On est rentré dans une ville. Ce qui est bizarre, tout le monde qui était dans la ville avait porté de queue. J'étais la personne qui était différente. Et là, il était vraiment fier. Voilà un homme, je peux dire, un homme de 200 ans qui est venu à mon accueil. Et puis l'homme là m'a embrassé. Quand il m'a embrassé,
j'ai senti que quelque chose s'est sorti de moi comme ça, dans une salive. Et là, le monsieur là m'a dit, bienvenue dans le royaume indien. À partir d'aujourd'hui, si tu veux, tu peux venir avec nous au moment n'importe où tu veux. Alléluia. Et là, on est encore revenu. Quand on est revenu, les deux personnes là m'ont dit, tu sais, à partir d'aujourd'hui, tu es avec nous. Mais garde à toi, le jour où tu vas dire ce secret à quelqu'un, tu mourras. Dis Satan est menteur. Alléluia. Satan est vraiment menteur. Il dit, le jour où tu vas dire ça, tu mourras. Et là, moi aussi j'ai gardé le secret. À 9 ans, c'est à 9 ans que moi j'ai commencé le CP1. Alléluia. Et déjà, 10 ans, 12 ans, les problèmes ont commencé dans ma vie. Je deviens insupportable. J'étais vraiment querellique. Je boxais. Je suis une petite fille, mais je peux frapper des hommes. Alléluia. Et quand on se bagarre, si ton sang ne sort pas, je ne me calme pas. Arrivé à un moment, alléluia. Arrivé à un moment, on m'a exclu de l'établissement parce que je deviens trop querellique. Chaque fois, mes parents devaient payer les médicaments parce que je blessais toujours les gens. Bon, la grand-mère ne pouvait pas me supporter. Là, on m'a renvoyé chez ma maman lorsque j'avais 13 ans. Et là, ma maman s'est déjà remariée. Et là, ma maman aussi ne pouvait pas me supporter. Parce que moi et ma maman, on se bagarrait chaque jour. Alléluia. Arrivé à un moment, ma maman qui me dit, en tout cas, je ne peux plus te supporter. Maintenant, personne ne veut plus de moi. Qui va réellement me garder maintenant? Voilà, on a fait conseil de famille. On a dit, il y a un de mon oncle qui est tellement violent. Là, on va me déposer chez lui. Alléluia. Alléluia. Jésus est Seigneur. Et là, on m'a dit vraiment l'oncle est tellement violent, il peut me supporter. Là, on m'a amené chez l'oncle. J'avais déjà 14 ans, vers 15 ans. L'oncle qui est tellement violent, l'oncle là aussi ne peut pas me supporter. Alléluia. Mes amis, je suis devenue vraiment violente. Et là, déjà à l'âge de 15 ans, je me suis laissée à moi-même. Ça a dit, tous m'ont abandonné. Je me suis laissée à moi-même. Là, les frères d'école, tout ça là, déjà à 15 ans, je me suis lancée dans la prostitution. Parce que je me disais, je vais fréquenter. Je vais avoir mes diplômes. Quand personne ne veut plus s'occuper de moi, déjà, je me suis déjà lancée dans la prostitution. Et c'est comme ça, à l'âge de 15 ans, j'ai commencé déjà la vie de fornication. Alléluia. Mes amis, j'ai vécu cette vie longtemps. C'est comme ça, toutes les nuits, des fois, je rêve que je me suis retrouvée sous l'eau avec certains. Alléluia. J'entends même quelqu'un me parler, me dit de faire telle chose. La personne me dit, frappe la personne. Et là, je ne sais pas ce qui m'arrive, je suis incitée à frapper la personne. Et je frappais la personne. J'ai fait le lycée de Gbenyedi, ceux qui connaissent bien Lomé. Arrivé en 3e,
Là, j'ai redoublé la 3e. Voilà, on m'a exclu parce que je devenais très insupportable. Alléluia. Comment je vais faire maintenant? J'ai supplié les professeurs. Ils m'ont dit, ok, on te donne une chance. À condition que tu réussis. Quand tu ne réussis pas, on te fout dehors. Alléluia. Là, j'ai appris et par la grâce de Dieu, j'ai eu mon... Maintenant, moi-même, je me suis inscrit dans une école technique. J'ai fait la gestion. Alléluia. Mes amis, c'est comme ça. Je me forniquais. Je bagarrais. Et là, ma maman qui m'a mis au monde ne veut même plus attendre parler de moi. Alléluia. Il dit, en tout cas, la vie est vague. Comme tu ne veux jamais obéir à personne, toi aussi tu te débrouilles. Quand tu te débrouilles, tu réussis dans la vie. Là, tu as gagné. Si tu ne réussis pas, là, ça ne me regarde pas. Alléluia. Personne ne voulait pas de moi. Et là, mes amis, ça a semé une rancune à moi. Aujourd'hui, les gens me disent, hey, Gracia sourit, hein. À chaque fois, Gracia fait, Nye. Alléluia. Avant là, je ne savais même pas ce qu'on appelle le sourire. Quand je rentre dans la douche, il y a un miroir, je fais comme ça. Alléluia. Sourire même, je ne sais pas. Je ne sais pas comment on sourit. Alléluia. Parce que je ne souriais pas. Et là, en seconde, il y a une maman qui m'a parlé de Jésus. Il m'a dit, tu sais, Jésus t'aime, mais malgré tout ce que tu fais là, Jésus t'aime, Jésus est mort pour toi. J'ai dit, si Jésus m'aime, Jésus va me donner de l'argent. En tout cas, s'il est d'accord, moi je vais aller à l'église. Mais les boîtes de nuit, je vais toujours aller. Et la maman l'a dit, en tout cas, il n'y a pas de problème. Tu peux aller à l'église, tu peux aller dans les boîtes de nuit. Alléluia. Et un jour, la maman m'a invité à l'église. Là, ils ont fait les choses, c'est un programme de jeunes filles. Bon, j'étais intéressée. Et moi aussi, j'ai dit, mais à partir d'aujourd'hui, je vais venir dans cette église. Mais, mes amis, quand je suis venue, je devais recevoir Jésus comme mon sauveur et Seigneur personnel. Mais je n'ai pas franchi cette étape. J'étais dans l'église comme ça. Je venais à l'église. Alléluia. L'expérience que moi j'ai faite, ma soeur, mon frère, le nombre d'années que tu fais à l'église ne fait pas de toi un enfant de Dieu. C'est Jésus qu'on reçoit comme son sauveur et Seigneur personnel. C'est Jésus-là qui te fait un enfant de Dieu. Tu peux être n'importe quoi à l'église, excusez-moi, même diaconesse, responsable, mais tu ne peux pas recevoir Jésus. Alléluia. Tu vas être à l'église, tu vas travailler, mais Jésus ne sera pas dans ta vie. C'est comme ça, je vais à l'église comme les autres, mais les nuits, les boîtes de nuit, parce que je dois chercher l'argent. Et même dans notre quartier, on m'a dénommé une prostituée internationale. Alléluia. Parce qu'on ne cache pas. Les gens savent que c'est ce que nous faisons. Alléluia. Et là, je vivais la vie comme ça. Jusqu'à arriver en terminale. En terminale, j'ai redoublé la terminale parce que durant l'année, là, je n'ai pas fréquenté parce que je dois aller chercher le fric. Alléluia. Si je suis dans la salle, en classe, je reçois l'appel, il dit, ah, tu es revenu, ah, je te rejoins tout de suite, foyer d'un marin. Là, quand tu verras des prostituées de classe. Qu'est-ce qu'on faisait?
J'achète cartable comme quelqu'un qui travaille dans une grande institution. Et là, quand je vais, je prends un coca, j'essaie d'écrire quelque chose. Et tu verras là un homme de classe qui t'approche. Là, il te dit, hey, comment ça va? Tu lui réponds comme si tu travailles normalement. Alléluia. Alors que l'intention, tu es venu pour chercher les hommes. Et là, je menais la vie comme ça. Toujours. Mes amis, je suis venu, mais la vraie repentance, se repentir réellement, je n'ai pas fait. Je suis même dans un groupe musical. Hein. C'est pourquoi cette semaine, nous allons beaucoup écouter ce que les groupes musicaux font dans les églises. Alléluia. Excusez-moi. Hein. Et là, boîte de nuit. Samedi 4 heures. Dimanche, tu t'habilles bien et tu te présentes. Gloire à qui? Gloire à la fornication. Gloire aux boîtes de nuit. Alléluia. C'est comme ça. Excusez-moi, comme dans nos églises aussi, le Saint-Esprit n'est pas là. Parce qu'avant toutes ces choses-là, les manifestations du Saint-Esprit, tout ça là, moi je ne crois pas. Parce qu'il n'y a même pas ça dans nos églises. Alléluia. Quand tu fais ça, même on te ferme même la bouche. Alléluia. C'est pourquoi maintenant j'aime vraiment les églises charismatiques. Mes amis, s'il y a réellement le Saint-Esprit, tu ne peux pas mener la vie de fornication. Et c'est comme ça. Bon, arrivé à un moment, ma conscience a commencé par me déranger. Et là, par la grâce de Dieu, quand j'ai fini les études, j'ai trouvé un travail comme caissière. J'ai fait beaucoup de stages. Et après, j'ai trouvé travail comme caissière dans une microfinance. Mes amis, c'est là où la fornication même a encore augmenté. Parce que tu as la caisse. Quand les gens viennent, vous savez ce qui se passe? Avant, pour les produits de beauté, alléluia. C'est pourquoi quand vous allez, ceux qui connaissent bien le Togo, Espace Beauté, vous demandez grâce à l'histoire d'Ameyo, alléluia. Espace Beauté, là, on fait visage, les paumes des mains et puis des pieds pour toi, 25 000, 30 000. Beaucoup de chevelures, vert. Moi, quand il y a couleur, là, c'est ça que j'aime. Alléluia. Et on faisait comme ça, des grosses maquilles. On croit que on est en train de s'embellir, alors que tu es la plus vilaine de tout le monde. Alléluia. Mes amis, c'était comme ça. Moi, j'achetais même les crayons chez les Célestes. Alléluia. Il y a certains crayons chez les Célestes, quand tu achètes, tu mets ici, les hommes de haute classe vont te faire la cour. Et là, j'achetais les crayons comme ça, les crayons de maquillage. Et tu mets. Quand tu mets même, tu dépasses la personne même commence par vibrer. Alléluia. Alléluia. La personne commence même par se vibrer. Hein. Je suis à la caisse un jour, j'ai mis le crayon là, le monsieur est venu. Il est venu avec un chèque de 500 000. Et il a pris l'argent, la manière. Mon crayon là, il m'a donné 200 000 en même temps. Alléluia. Mes amis, l'argent là même, on ne fait même rien avec. Tu vas manger. Tu vas acheter les habits de bébé là, que tu vas porter comme ça. Alléluia. Moi, je n'ai jamais même acheté de pagne. Ma première fois à l'église, j'ai porté un pantalon comme ça.
Bon, quand je suis venu, j'ai vu que personne n'a porté pantalon. J'ai porté pantalon avec un habit serré comme ça. Avec une chevelure, personne ne m'a rien dit, mais j'étais tellement gênée. Je n'ai jamais acheté ce tissu pagne même. Des choses comme ça. Habillé, tu es une grande personne, tu t'habilles comme un bébé. Tu vas apporter les chaussures, haut talons, bottes, les choses de bois de nuit là. C'est ce que tu portes. Mais on va à l'église. Alléluia. On va à l'église. Bien sûr. Et là, j'ai mené la vie là du 2004 jusqu'au 2012. Comptez voir. Alléluia. Voire même 8 ans. Comme ça dans l'église. Quand Jésus va venir. C'est pourquoi nous serons étonnés de voir des gens en enfer. Les gens te voient que tu es à l'église. Est-ce que réellement, toi-même, tu vas au ciel? Mais je te vois que tu vas au ciel. Est-ce que dans ton cœur, là, la vie là que tu mènes, la vie là te dit que réellement, mon enfant, tu vas au ciel? On est comme ça dans l'église. On vivait la vie de fornication comme ça. Mes amis, j'avais libido tellement développé que je ne peux même pas rester 3 jours sans faire le sexe. Je suis à la caisse, j'ai tellement envie de faire le sexe. Là, je dis à ma seconde, midi chaud, c'est à midi chaud, je fais souvent. Alléluia. J'appelle ma seconde, je dis, ah, il faut surveiller ici pour moi, et moi je vais aller faire revenir. Et je pars comme ça. Et quand je vais jusqu'à je fais, je reviens, je dis, maintenant tu es satisfait? Je dis oui, maintenant je suis bien, je peux bien travailler. Alléluia. Mes amis, c'était comme ça. Mais on est à l'église. Bon, arrivé à un moment, ma conscience a commencé par me déranger. Je me dis, la vie là que je mène là, ça m'amène où? Arrivé à un moment, j'étais tellement gênée en moi. Là, personne ne pouvait rien dire. J'ai déjà un travail. J'habitais une cour. Alléluia. J'ai habité la maison de mon grand-père. J'avais une vie tellement libre des onces. Personne ne pouvait rien dire. J'avais vraiment un orgueil développé en moi. Quand je me lève, à peine même je te dis bonjour. Déjà tu sens. Tu ne peux même pas te mettre devant moi. Alléluia. Je ne te salue. Même quand tu me salues, je ne te dis rien parce que tu n'es pas mon catégorie. Je ne peux même pas te saluer. Et le jour où je vais saluer quelqu'un dans la maison, il y a les autres qui applaudissent la personne. Il dit, hey, toi tu as chanté aujourd'hui, Améo t'a salué. Vraiment, toi tu es béni. Alléluia. Je ne regardais personne. Personne ne pouvait rien dire même. Ma maman ne peut même pas. Alléluia. Mes amis, j'ai développé la vie là. Et ma conscience a commencé par me déranger. Au lieu de chercher réellement Jésus, au lieu de se donner à Jésus réellement, au lieu de recevoir Jésus comme son sauveur et Seigneur personnel, qu'est-ce que j'ai fait? Là, si j'allume télévision, on dit, ce pasteur, prophète, il est puissamment il est revenu de la montagne. Eh, ma soeur, cesse de courir derrière le miracle. Cesse de courir derrière le miracle. Alléluia. Et là, j'entends le prophète à la radio ou bien à la télé, je cours. Arrivé à un moment, les problèmes ont commencé dans ma vie. Là, c'est Dieu qui a commencé par me déranger comme ça. Je ne pouvais pas rester tranquille. Même quand je sors le soir, boire de nuit là, je ne trouve plus beaucoup d'argent. Alléluia. Je ne trouve plus beaucoup de clients. Alléluia. Mes amis, j'ai souffert. J'ai souffert. Un jour, je n'oublie jamais, à chaque fois que je rends ce témoignage, un monsieur, un Ibola, c'est un Nigérien, il est revenu.
On s'est raconté quelque part. Et le jour là, j'ai pris beaucoup d'argent de ce monsieur. J'ai dit, le monsieur là, il sent. Moi, je ne peux pas me laisser aller. Et je n'avais pas accepté de faire l'acte. Vous savez ce que le monsieur là a fait avec moi? Il m'a pris dans sa voiture. Il y a un rio au Togo qu'on appelle riz de l'Ocam. Il a roulé la voiture dans le noir de la nuit. Il m'a fait sortir comme ça. Il a fermé le portail sur l'habit que j'ai porté. Il a commencé par rouler. Et là, il me traînait comme ça sur les goudrons. Ici jusqu'ici, là, ça collait seulement sur les goudrons. Le sang coulait comme ça. Et après, le monsieur là m'a bien frappé. Alléluia. Il m'a bien chicoté. Et il m'a dit, sale pute, ça t'apprendra. Il m'a laissé dans le noir. Le problème, c'est vers 1h du matin comme ça. Dans le noir. Il m'a tellement frappé, je ne peux même pas me lever pour marcher. Et voilà les voitures de policiers qui ont fait patrouille. Ils sont venus à moi. Ils disent, vous les jeunes filles. Vous les jeunes filles, regarde comment on t'a fait. Et c'est les policiers là qui m'ont pris pour amener jusqu'à la maison. J'ai fait seulement 3 jours au lit. Hein. Quand je me suis relevé, c'est encore plus pire. Alléluia. Mes amis, j'ai souffert. Et comme je l'avais dit, arrivé à un moment, les problèmes ont commencé par surgir. Là, je ne comprends plus ce qui se passe dans ma vie. Je ne peux plus rien comprendre. Là, c'est comme si j'avais un traumatisme là. Je ne pouvais pas me reposer. Là, je n'arrivais plus à dormir les nuits. Au boulot, les problèmes ont commencé. Parce que, comme j'avais des problèmes de tête, quand quelqu'un vient à la caisse, et là, la personne voulait prendre 100 000, c'est là où je donne 150 000. C'est là où je donne 120 000 surplus. Et les gens qui n'ont pas de conscience éveillée, ils partent avec. Les gens qui sont touchés, ils me remettent. C'est comme ça, les soirs là, ma machine là qui affiche de grands écarts. L'écart 100 000, 50 000. Et là, voilà mon chef qui dit, oh, qu'est-ce que tu as, quel problème? En réalité, je te connais, tu ne voles pas. J'ai dit, oui, directeur, je ne vole pas. Mais le problème que j'ai maintenant, c'est plus que de voler. Alléluia. Là, la manière, bon, malgré tout ça, j'aime vraiment mon travail. Hein. J'aime mon travail et puis je fais ça aussi. Donc à la fin, je combine les deux sommes là, c'est beaucoup. Alléluia. Et là, qu'est-ce qui se passe? Quand les problèmes ont commencé par... Je n'arrivais plus à dormir les nuits. Là, j'ai commencé par fumer de la drogue. Alléluia. Quand je fume comme ça, bon, ça m'aide à dormir au moins 2 heures. 2 heures, je dors, je me réveille encore. Toujours dans les problèmes. Je fume toujours. Mes amis, j'ai fumé jusqu'à... Un jour, je suis tombée malade. Le docteur, il a pris mon sang. Il dit, hey, regarde comment ton sang est noir. Ma soeur, cesse de fumer. Sinon, un jour, là, tu vas mourir comme ça. J'ai dit, quand je meurs même, ça me va. Arrivé à un moment, j'ai commencé à chercher la mort comme ça. Parce que je ne pouvais plus. Alléluia. Je ne pouvais plus. Je commençais à boire, je buvais. J'ai souffert. Mais ma solution est à côté de moi. Le problème est que j'y travaille. La solution est là. Hein. Jésus là, il est à côté de toi. Jésus là, il est là. C'est le simple de recevoir Jésus comme ton sauveur et Seigneur personnel et de lui soumettre son problème. Mais là, moi je ne savais pas.
Mais Jésus, il est là. Bon, qu'est-ce que je faisais? Comme je l'avais dit, quand j'allume télévision, on dit, le pasteur, il est revenu de la montagne. Là, on dit, conférence ici. Ah, oh, pauvre Gracia. Moi aussi, je cours. Et quand je vais, vous savez ce qui se passe? Puis, awa, que vous vendez ici, c'est 50 francs. Là, on dit, vous qui avez les problèmes, venez. La solution, là, c'est le water, maintenant, c'est l'eau. Et là, vous vous alignez. Puis, awa, que vous prenez 50 francs. Là, on dit, qui va prendre plus à 100 000? Et en tout cas, pour 100 000, c'est une fois. Mais pour 50 000. On dit, qui veut prendre pour 50 000? Oui, voilà, grâce à elle là. On dit, arrivé à la maison, il faut boire plus haut, il faut beaucoup boire plus haut. Et puis les problèmes vont disparaître. Alléluia. Les faux prophètes. Dans cette semaine, nous allons écouter le son qui est réservé aux faux prophètes en enfer. C'est pourquoi je te dis, cesse de courir derrière le miracle. Jésus est ici. Assois-toi ici. Alléluia. Et là, si je n'achète pas plus tard, qu'est-ce que j'achète? On dit, le pasteur, il est descendu dans la montagne franchement. Manteau du pasteur, on découpe les manteaux, petits morceaux. Alléluia. Oui, petits morceaux. Ah, oh, pauvre Gracia. Si c'est ce temps-là, il y avait Ebola là. Alléluia. Et là, on découpe le morceau du manteau du pasteur. Pour 100 000, là, c'est un peu gros. On découpe le manteau jusqu'à 5 000. Vous avez dit, pour 100 000, vous prenez 50 000. Oh, c'est 50 000. Je suis là. On dit, arrivé à la maison, prenez un bidon d'eau, mettez le manteau dedans. Commence par prendre un verre chaque jour. Alléluia. S'il y avait Ebola là, commence par prendre. Mes amis, j'achète vers 50 000. Je mets dans le bidon là. Oh, je verse beaucoup d'eau. Chaque matin, un verre, je prends. Le soir, je prends encore. Mais mon problème est toujours là. Alléluia. Et il y a certains qui disent, avant de voir le pasteur courir derrière les faux prophètes, et là, tu attends, le pasteur dit, je reçois tel moment. Vous savez, il dit ça à la radio ou à la télé. Et quand tu vas, on dit, secrétariat 1, 10 000. Secrétariat 2, 3 000. Secrétariat 3, 5 000. Avant de voir le pasteur. Alléluia. Et là, tu paies. Tu paies les 3 secrétariats. Vous savez ce qui se passe? Oh, les faux prophètes. Le pasteur là n'aura même pas le temps d'écouter. Hein. Il n'aura même pas le temps d'écouter ton problème. Il fait seulement une simple prière. Il dit rendez-vous. Tu reviens encore. Tu paies les 3 secrétariats. Et là, peut-être, il prend la peine de t'écouter un peu. Tu ne vas même pas raconter. Tu commences par raconter, ça lui fatigue en même temps. Il dit, il y a beaucoup qui m'attendent. Là, on te donne à certains prayerman. Et là, tu verras des gens qui vont prier comme ça avec des bâtons. Pour faire des délivrances aux gens, on te chicote. Alléluia. Mes amis,
J'ai dit mon problème au pasteur. On est dans le rang pour la séance de délivrance. Là, on chicote les gens. Là, j'ai dit, je ne veux plus. On te frappe, hein, avec un caoutchouc. Il dit, démon sort, fornication sort, adultère sort, mensonge sort. On te... Jusqu'à ce que tu ne te rends compte, ton corps là, c'est le sang. Quand on te frappe bien le sang, on dit oui. Maintenant, il a reçu beaucoup de délivrances. Hein. Toi là, ton démon vraiment, il est vraiment têtu. C'est pourquoi le sang est sorti. Les faux prophètes. Les faux prophètes. Mes amis, il y a d'autres places quand tu vas. Oh, Seigneur, merci. Il y a une eau. On met l'eau dans une grande bassine. Et là, on met l'eau sur le prêchoir comme ça. On met quelque chose dessus, je ne sais, mais parce que c'est le sang d'un homme. Et là, l'eau est rouge. Là, on dit, quels sont ceux qui veulent se laver avec cette eau 50 000? Vous allez, vous déposez 50 000. Vous lavez, vous lavez, vous lavez. On dit, quand tu te laves, tu dis, mon problème là, le problème n'a qu'à partir. Problème là, pas. Problème là, pas. Moi aussi, je me suis lavée. Alléluia. Quand tu te laves, tu rentres à la maison, le problème t'attend encore. Le problème est toujours là, alors que la solution est à côté de moi. Mes amis, j'ai fait jusqu'à fatiguer. Je ne sais plus quoi faire, les faux prophètes. C'est tout ce que je faisais, les faux prophètes. Je n'allume même pas la télévision. Je cours. Jusqu'à ce que les gens là, ils m'ont escroqué. Alléluia. Parce que quand le problème s'empirait dans ma vie, on m'a donné congé. On m'a dit, on te donne 1 mois, tu vas, tu te traites. Dans les congés, là, tout ce que j'avais, là, je n'ai plus le temps pour la fornication. Là, l'argent n'est plus beaucoup. Le petit sou que j'ai, c'est les faux prophètes. Chaque fois, je ne fais que semer. Ce qui m'énerve même. Alléluia. Et il y a certaines places quand tu vas, tu verras certaines alignées, soi-disant les prophètes. Les prophétesses et puis des jeunes filles là, comme c'est des sirènes là, ils vont faire chevelu jusqu'en bas ici. Ils vont faire la chose comme ça. Et puis ils vont commencer par dire quelque chose. Moi j'ai un problème de délivrance. Il dit, hé toi là, tu dois voyager aux États-Unis, mais tu as des problèmes. Je regarde comme ça. Mais là, tu n'as même pas le droit aussi de dire non. Hein. Alléluia. Il commence à me dire, j'ai regardé comme ça, j'ai poussé juron. Alléluia. Et là, je dis, ah, Jésus, où es-tu? Je vais mourir. Et là, tous les jours, les cigarettes, tous les jours, j'ai fumé jusqu'à arriver à un moment, je vais devenir folle. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe? J'ai commencé par faire les crises. Je suis là, je tombe. On m'amène à l'hôpital, on dit, on n'a pas trouvé même la maladie. Tu as quel problème? Je tombe comme ça. Je fais crise. Alléluia. J'ai souffert. J'ai souffert jusqu'au moment, vous savez, les mamans sont toujours des mamans chéries. Hein. Jusqu'au moment où ma maman a appris tout ce qui m'arrivait. Et c'est là, un jour, elle est venue à Lomé. Vous savez, avant tout ça, là, j'ai dit, comme ma maman m'a retraitée. Elle ne m'a pas aimé. Ma maman souffrait comme ça, mais je ne lui donnais même pas 1 centime. Quand elle vient, elle dit, Gracia. Elle dit, et puis Gracia, c'est quoi? Je laissais ma maman retourner comme ça. C'est cette maman qui est venue et dit, en tout cas, maintenant, tu as vraiment les problèmes. Si tu es d'accord avec moi, tu viens. Elle dit, je vais venir chez toi dans ce village. Regarde-moi bien. Si je peux habiter dans le village. Alléluia. Là, elle m'a regardé, elle dit, ma fille, tu as un problème maintenant. Je suis la seule maman qui te reste. Et elle m'a amadoué. Et un jour, le mardi dans 2012, c'était dans le mois d'août.
Et c'est là où on m'a amené, ma maman m'a amené à Djagbé. Et le mardi là, était une séance de prière. L'église dans laquelle l'événement s'est produit, je ne faisais pas partie de l'église même. Je ne suis même pas membre. Alléluia. C'est ma maman qui allait dans l'église. Donc le mardi là, comme elle est dans le groupe d'intercession, elle m'a amené pour qu'on m'aide dans les séances de prière. Et le jour là, j'ai encore fait beaucoup de choses. Hein? Et on est venu. Quand on est venu dans le camp, tout le monde qui passait, tout le monde me regardait. La manière, je m'étais même habillée. Et là, il me dit de prier. Je priais. Et quelques temps après, voilà une soeur. La soeur, elle s'appelle Déborah. C'est une maman qui faisait certaines choses là. Bon, moi, avant, les choses du Saint-Esprit, tout ça là, ce n'est pas mon problème. Je me disais, c'est des théâtres, des cinémas. Les enfants s'amusent. Alléluia. Et là, la dame là est venue à mon niveau. Ce qui est bizarre, voilà la dame là qui commence à prier pour moi en pleurant. J'ai dit, la dame elle a quel problème? Est-ce que j'ai dit quelque chose à elle? Alléluia. Elle pleure. Elle pleure. Elle pleure, elle me dit, ma fille, ta solution, c'est Jésus. Alléluia. Et là, j'ai dit, où est Jésus? Et je souffrais comme ça. Jésus était où? Il dit, Jésus est là. Ce qui est bizarre, voilà la dame là qui me dit, Jésus est mort pour toi. Jésus t'aime. Il est mort pour toi. Jésus a tout accompli. À partir d'aujourd'hui, fini les boîtes de nuit. J'ai dit, je t'ai dit quelque chose de boîte de nuit. Alléluia. Et puis, ce qui est bizarre, voilà la dame là qui commençait à lire du profondeur de mon cœur. La dame là qui me révèle les choses cachées, dit, fini les boîtes de nuit, fini les relations d'hommes. Jésus t'aime. Il commence pas à dire des choses bizarres. Et je dis, c'est ma maman qui t'a raconté tout ça, non? Quand on va finir maintenant, elle saura de quoi je suis capable. Alléluia. Ce que j'ai dit là, je n'ai pas parlé comme ça, hein. J'ai dit ça dans mon cœur. J'ai dit, c'est maman qui t'a dit ça, tout ça, non? Quand on va finir maintenant, elle va voir pour elle. Ce qui est bizarre. Voilà la dame là qui m'a répondu, non, ce n'est pas ta maman, mais c'est Jésus. Et là, mes amis, j'ai eu peur. J'ai freiné. En même temps, il y a une guerre dans mon cerveau. Il y a une voix qui me dit, confie tes problèmes. Il y a une voix qui me dit, ne confie pas parce que tu vas mourir. Et là, la voix qui dit, ne confie pas tellement forte. L'autre aussi. J'ai dit, qu'est-ce que je vais faire maintenant? En tout cas, j'ai déjà tous les problèmes de ce monde. Je vais confier et puis je vais mourir. Alléluia. Et là, la dame a prié avec moi. Et elle est partie. Et je vais raconter l'homme de Dieu, le pasteur. Avant que je ne commence à parler, le pasteur dit, ne parle pas. Ne dis rien. Ils ont commencé par prier. Il y a certains qui commençaient par dire certaines langues-là. Je ne comprenais rien. Mes amis, on a commencé à prier. 9 heures comme ça, et 21 heures là, et je me suis réveillée. De 9 heures à 21 heures. Quand je me suis réveillée, j'ai vu mes longues chevelures, couleur, rouge, jaune, bleu, noir, tout ça là, à terre. J'ai fait comme ça, hein, voilà mon cheveu naturel qui est là. Et là, ils ont essayé d'enlever mes faux ongles que j'ai mis. On a enlevé tout. Mais les fossiles et puis tout ça là restait. Parce que quand il enlevait là, il ne pouvait pas et puis tout ça là restait.
Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Après la prière, mes amis, j'ai senti une paix profonde. Une paix vraiment profonde. Moi qui devais fumer avant même de dormir 2 heures, le jour-là, après avoir me douché, j'ai commencé par dormir. Je me suis réveillé le lendemain, 9 heures. Alléluia. Et là, quand je devais partir, voilà le pasteur qui me dit, non, le Saint-Esprit me dit, il faut que tu restes un peu. Là, j'ai dit, j'ai une paix, mais il n'y a pas de lumière ici, tout est noir. Comment je vais faire? Moi, je vais partir. Là, j'ai dit à ma maman, comme j'ai déjà une paix là, ça va, je vais partir. Il dit, non, il faut rester. Mes amis, de ce camp-là, où je pouvais faire 3 jours, je suis restée d'août jusqu'à décembre. 8 mois comme ça, j'ai fait dans ce camp. Et c'est là j'ai eu réellement ma délivrance. C'est là où moi-même, devant Dieu, devant les hommes, je me suis répandu. Quand je me suis rendu compte de tout ce que je faisais, mes amis, j'ai pleuré. En tout cas, devant l'homme de Dieu, je n'ai rien caché. J'ai confessé publiquement mes péchés. J'ai crié même. Et là, j'ai tout perdu. J'ai tout donné. J'ai dit, toutes les choses de bébé là, prenez, brûlez ça. Alléluia. Toutes les chaussures, les perruques de rose prix, 50 000, 35 000, tout ça, j'ai dit, brûlez tout ça. Je ne veux plus. Alléluia. Et ils ont tout brûlé. Maintenant, je suis revenu à 0. C'est le pasteur qui va me nourrir maintenant. Il vient, il dit 2000. Il dit 2000 jusqu'à la fin de la semaine. Comment je vais faire? Il dit maintenant c'est comme ça que tu vas apprendre. Alléluia. Une femme doit apprendre à souffrir. Parce que je serai au foyer. Dimanche, papa me donnait 2000. On me cherchait les condiments. Je dirais 2000 jusqu'à dimanche. Alléluia. Ce n'est pas encore fini. Un jour, personne ne m'a même dit d'aller me raser. C'est là que je suis allé voir le coiffeur. J'ai dit, rasez tout ça. J'avais un grand chevelu. Et là, le coiffeur me dit, ma soeur, j'ai dit, il faut tout raser. Et là, on a tout rasé pour moi. Personne ne savait. Quand le pasteur est venu, il dit, qui t'a dit de faire ça? J'ai dit, je veux me raser pour avoir la paix du cœur. Alléluia. Moi, les mèches, tout ça là, me fatigue. Je ne veux plus faire. Je ne veux plus mettre les mèches. J'ai mis mèches jusqu'à ma tête là. Quand tu touches comme ça, ça fonce. Et là, le docteur m'a dit, c'est parce que tu fais une mèche une semaine, tu enlèves, tu fais encore une semaine, tu enlèves, tu as les maux de tête. Et là, j'ai dit, enlevez tout. On a tout enlevé. Mes amis, avant, je ne savais rien. Même balayer chambre, là, c'est un problème pour moi. Les cives, là, je ne faisais pas parce qu'il y a la pressing. Même mes dessous, c'est ma petite soeur qui fait ça parce qu'il y a ma petite soeur que je nourrissais. Même mes dessous, c'est ma petite soeur. Voilà le pasteur là qui va m'éduquer maintenant. Alléluia. Le pasteur me dit, en tout cas, comme tu t'es laissé attendre, tu n'as reçu aucune éducation. Il vient, il me dit, suis-moi. Il m'amène à la maison. Maintenant, on fait tout sortir les lessives. Tellement pourri là, on met beaucoup à côté.
On met bassine, nous savons tout. Et là, on dit, commence par laver ça. J'ai commencé par pleurer. Je pleurais. Et quand je pleurais, mon papa dit, en tout cas, les pleurs là, ça ne tue pas. Tu peux pleurer du matin jusqu'au soir, mais tu vas laver. Alléluia. Je lavais. Et là, on va me donner une douche vraiment sale, pourrie. Là, on dit, commence par laver la douche. J'ai dit, moi, vous tous, là, vous avez lavé, moi, je vais laver douche pour vous. Et là, le pasteur dit, oui. Je pleurais même. Le pasteur dit, moi-même, les pleurs, là, ça ne me dit rien. Tu fais ça. Mes amis, maintenant, on va me dire, tu vas préparer pour beaucoup de personnes placali. Alléluia. Ce n'est même pas sur gaz, hein, sur bois. Maintenant, les fumées vont te brûler. On met une grande cuillère au feu, on dit, faire placali, même pour 20 personnes. Il dit, comment il va faire? Il dit, fais. C'est comme ça que j'ai été éduqué. Je n'ai jamais transporté quelque chose sur ma tête. Voilà ce pasteur, on va me donner une grosse bassine là. On dit, oh Marigot, va chercher de l'eau. Et je prends comme ça, et moi, alléluia. Les enfants du quartier me regardaient comme ça. Quand je fais un voyage, je pleure. Le lendemain, tu fais encore, hein. Moi, mon papa, tu fais tout ça là, ça ne lui dit rien. C'est comme ça que j'ai été éduqué. Et quand il a vu que c'est bon, un peu là, en décembre, il m'a libéré. Et là, il m'a dit, un jour, il était venu dans le cas, il m'a dit, le Seigneur m'a dit de te donner un nom. Je vais te donner un nom que Dieu m'a révélé. Et c'est là, il a fait sortir le nom Gracia. Alléluia. Et le jour-là, il m'a dit quelque chose. Il m'a dit, tu sais, Saul dans la Bible est devenu Paul. Mais retiens ça. Paul n'est jamais redevenu Saul. Tu es devenu Gracia à partir d'aujourd'hui. Tu deviendras Gracia toujours. Alléluia. Et là, moi je voulais repartir à Lomé. Et là, c'est là où ma maman me dit non. Parce qu'à Lomé, tu es trop libre, il n'y a personne là-bas, tu restes chez moi. Je dis, tu veux faire quel travail? Là, le pasteur a créé une microfinance dans son église. Maintenant, c'est le pasteur qui va m'employer comme gérante responsable de la microfinance. Alléluia. Et là, j'ai commencé le travail janvier, février. Mes amis, je n'ai même pas fait 3 mois. Et en mars, l'événement là s'est produit dans ma vie. Alléluia. Janvier, février. Le 3e mois là, en mars, le 26 là, je n'ai même pas terminé le mois. Et Jésus m'a visité. Alléluia. C'est un peu bref l'histoire de ma vie. Tout ça là pour te dire que, quelle qu'en soit ta situation, Jésus te connaît. Quel qu'en soit ce que tu traverses, Jésus est là. Parce que Jésus a dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projets de paix et de bonheur. Quels qu'en soient les problèmes, les situations, ma soeur, mon frère, le projet que Jésus a formé pour toi s'accomplira certainement au nom de Jésus. Alléluia. Le livre d'Habakkuk 2 dit, même si la prophétie tarde à temps là, ça s'accomplira certainement. Alléluia. De grâce. Nous allons arrêter là pour ce témoignage de grâce qui constitue, n'est-ce pas, une première partie.
Et nous allons, n'est-ce pas, continuer prochainement avec la seconde partie, n'est-ce pas, du témoignage de grâce. Tu as écouté, n'est-ce pas, le témoignage de grâce. Tu as écouté et tu as évalué, n'est-ce pas, ta vie. Tu te retrouves, n'est-ce pas, dans tout ce... Tu te retrouves, n'est-ce pas, dans tout ce qu'elle a dit. Toi qui as déjà couché, n'est-ce pas, avec plein de filles, comme si elles étaient, n'est-ce pas, des chaussures gâtées. Toi, femme, n'est-ce pas, qui as déjà couché avec plein de garçons, comme si c'était, n'est-ce pas, des simples vêtements que tu peux changer. C'est l'heure pour toi, n'est-ce pas, de te répandre. Cette vie seulement va t'amener, n'est-ce pas, à l'enfer. Toi qui es toujours noyé, n'est-ce pas, dans la prise, n'est-ce pas, du tabac, dans la prise, n'est-ce pas, de la drogue, dans la prise, n'est-ce pas, de l'alcool. C'est l'heure pour toi, n'est-ce pas, de te répandre, de te reconnaître pécheur et de parler à Christ. Il est là actuellement avec toi. Parle-le. Dis-lui simplement de te pardonner tes péchés. Et que maintenant que tu lui donnes ta vie et que tu veux marcher, n'est-ce pas, selon ses paroles et que tu veux amener maintenant une bonne vie, une vie de sanctification pour pouvoir, n'est-ce pas, ne pas aller en enfer après ta mort. C'est important pour toi, n'est-ce pas, de te repentir maintenant à travers, n'est-ce pas, ce témoignage de grâce. Il y a beaucoup de gens même qui vont, n'est-ce pas, passer dans des boîtes de nuit, et ils font, n'est-ce pas, de n'importe quoi. Parce que c'est eux, n'est-ce pas, qui sont les maîtres. Et ils font de mauvaises vies. Et ils pensent que ça ne va pas leur coûter un prix. Détrompe-toi. Cette vie va t'amener tout droit en enfer. Si tu ne te répands pas avant ta mort, tu iras tout droit, n'est-ce pas, en enfer. Puisque ceux qui amènent cette vie servent, n'est-ce pas, le diable. Le monde actuellement est une séduction. On vous séduit. Les œuvres des ténèbres vous séduisent. Les démons vous séduisent. C'est pourquoi il faut être au contact, n'est-ce pas, de la parole. Il faut accepter, n'est-ce pas, la parole de Jésus-Christ. Même tous les sorciers les plus corruptibles du monde tremblent au nom de Jésus-Christ. Tremblent devant le nom puissant de Jésus-Christ. Donc, toi qui continues, n'est-ce pas, de dire tabernacle, tabernacle, ignorer, n'est-ce pas, la parole de Dieu, et tu te crois athée, et tu fais ta vie comme tu veux, tu manges, tu es rassasié, tu dors, tu vas au boulot sans prier, tu ne recherches pas Dieu dans ta vie. Sache que tu es inscrit sur la liste de Apocalypse 21, verset 8. Et tu iras, n'est-ce pas, en enfer si tu ne te répands pas avant de mourir. Et comme la mort, n'est-ce pas, ne prévient pas, avant, n'est-ce pas, de nous emporter, il est important, n'est-ce pas, que tu te répands là où tu es. Que tu te répands là où tu es. Que tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Et que tu commences, n'est-ce pas, une église évangélique. Et que tu commences par marcher selon les paroles du Christ. Pour rester, n'est-ce pas, dans une vie, n'est-ce pas, de sanctification. Et pouvoir, n'est-ce pas, avoir
une vie éternelle qui est gratuite. C'est facile d'avoir le salut. C'est aussi facile, n'est-ce pas, d'aller en enfer. Donc toi qui m'écoutes actuellement et qui a regardé, n'est-ce pas, ce témoignage, n'est-ce pas, de la sœur, n'est-ce pas, Grâce, et qui n'a pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, fais juste simplement cette prière, n'est-ce pas, avec moi. Prie maintenant avec moi. Et tu aurais accepté, n'est-ce pas, Jésus-Christ dans ta vie. Prie maintenant avec moi. Seigneur Jésus, je te remercie beaucoup de te révéler à moi en cet instant. Je te remercie beaucoup. Seigneur Jésus, je te remercie beaucoup de te révéler à moi en cet instant. Je suis un pécheur. J'ai péché contre toi. J'ai jamais une mauvaise vie, une vie de mensonge, une vie de fornication, une vie, n'est-ce pas, d'impudicité, une vie d'excès de table, une vie qui ne reflète pas, n'est-ce pas, ta gloire. Et je te demande pardon de mes péchés. Oh Seigneur Jésus, pardonne-moi mes péchés. Je te donne ma vie en cet instant. Prends ma vie, contrôle ma vie, dirige-moi, oriente-moi dans tout ce que je ferai. Fais que j'aille marcher selon tes paroles et que j'aille refléter, n'est-ce pas, ta gloire partout où je vais passer durant toute ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Voilà. Si tu as fait cette prière maintenant, sache que tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Maintenant, il faut comprendre ce Dieu-là, ce Seigneur-là, ce Seigneur-là est infiniment bon, infiniment aimable, méritant tout honneur, toute gloire, tout louange. Et là, il te faut, n'est-ce pas, une Bible sainte. Et tu dois aller, n'est-ce pas, à l'église. Tu dois trouver, n'est-ce pas, une église évangélique pour pouvoir marcher, n'est-ce pas, selon, n'est-ce pas, ces paroles. Et pouvoir être digne, n'est-ce pas, d'un fils, n'est-ce pas, de Dieu, d'un fils, n'est-ce pas, de la lumière. Et que le Seigneur te bénisse là où tu es abondamment. Maintenant que tu as accepté, n'est-ce pas, Jésus-Christ, tout ce que toi-même tu as jugé mauvais et que tu faisais, il faut maintenant que tu te détournes de tout ça. Que tu te détournes. C'est le diable, n'est-ce pas, qui vous contraint, n'est-ce pas, à poser, n'est-ce pas, ces actes-là. Donc, n'est-ce pas, il est question, n'est-ce pas, que tu sois au contact, n'est-ce pas, de l'évangile pur. Maintenant, ta vie, et tu vas marcher maintenant selon les paroles de Dieu. Et tu verras que il aura un changement complet dans ta vie. Un changement complet, de A à Z. Tu verras que la vie en Christ, c'est vraiment
une bonne vie. Tu dois marcher, n'est-ce pas, selon les commandements, les paroles de Dieu. Et tu verras le dessein de Dieu s'accomplisse, n'est-ce pas, dans ta vie. Toi qui es athée, tous ceux-là sont, n'est-ce pas, sur la liste de Apocalypse 22, verset 8. Et eux tous ceux-là, n'est-ce pas, iront, n'est-ce pas, en enfer. C'est pourquoi il est question, n'est-ce pas, de prêcher, n'est-ce pas, le péché. La bonne évangile, n'est-ce pas, c'est de prêcher, n'est-ce pas, le péché. Parce que qu'est-ce qui va empêcher, n'est-ce pas, les gens d'aller au royaume des cieux? C'est le péché. Donc il faut prêcher, n'est-ce pas, le péché. Et quand toi, maintenant, tu deviens, n'est-ce pas, une nouvelle créature parce que tu es né de nouveau. Si tu donnes, n'est-ce pas, ta vie à Jésus-Christ, c'est que tu es né de nouveau, tu deviens, n'est-ce pas, une nouvelle créature. Et quand tu deviens, n'est-ce pas, une nouvelle créature, il faut maintenant amener d'autres personnes qui faisaient, n'est-ce pas, ces mêmes choses comme toi, en Christ. Parce qu'un seul âme, n'est-ce pas, gagné pour, n'est-ce pas, le royaume éternel, le royaume de Dieu, le royaume de Jésus-Christ, le royaume des cieux, est vraiment, n'est-ce pas, quelque chose, n'est-ce pas, de très très grand. Donc, si le Christ t'a racheté, n'est-ce pas, t'a pardonné, n'est-ce pas, tous tes péchés, il faudrait que toi-même, tu ramènes, n'est-ce pas, d'autres personnes à abandonner, n'est-ce pas, les choses, n'est-ce pas, des ténèbres pour arriver, n'est-ce pas, à la lumière. C'est très important. C'est ça. Nous allons revenir, n'est-ce pas, prochainement pour poursuivre, n'est-ce pas, le témoignage de notre sœur Grâce, puisqu'elle n'a pas encore fini, n'est-ce pas, de donner son témoignage. Donc nous allons revenir pour la suite, n'est-ce pas, du témoignage de Grâce. Restez câblés, n'est-ce pas, sur Maranatha TV Jésus-Christ. On se dit à la prochaine. Es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Es-tu prêt, mon frère, es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt, ma soeur, es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Mon frère, Es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? ma soeur, Es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Quelle sera ta position pour le retour de Jésus? Es-tu né de nouveau ou tu vis dans le péché, mon frère? Es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Ma soeur, Es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus?
peuple combattra un autre et les royaumes s'attaqueront. Il y aura des famines et des tremblements de terre. Tous ces événements seront comme les premières douleurs de l'accouchement. Oh. Ainsi apparaîtra le Fils de Dieu, le lion de la tribu de Juda, le prince de paix. Oh, alléluia. Quelle sera ta position pour le retour de Jésus? Es-tu né de nouveau ou tu vis dans le péché?